Imaginez une vision si puissante qu'elle traverse les âges pour nous alerter sur des crises spirituelles et mondiales. En l'an 2000, le mystère du troisième secret de Fatima a enfin été dévoilé, révélant des images saisissantes de souffrance, de martyrs, et un appel urgent à la repentance. Pourquoi ces révélations continuent-elles de résonner avec une telle intensité aujourd'hui? Découvrez avec nous comment cette vision prophétique pourrait bien être liée aux défis mondiaux actuels et pourquoi elle pourrait encore influencer notre avenir. Préparez-vous à plonger dans les révélations mystérieuses de Fatima, et à explorer si ces prédictions se réalisent sous nos yeux. Restez avec nous pour comprendre les messages qui pourraient transformer notre compréhension du monde et de notre foi. Il est crucial de rester vigilant, car si aucune mesure n'est prise, le véritable troisième secret de Fatima pourrait se réaliser dès 2024, ce qui est profondément alarmant. Les discussions sur Fatima gravitent souvent autour des 3 secrets révélés en 2000. À cette époque, le Vatican a rendu public le troisième secret, montrant un ange tenant une épée enflammée, comme prêt à mettre le monde en feu. Le 13 mai 1917, à Cova da Iria, 3 jeunes bergers, Lucie, François et Jacinthe, ont été témoins d'une apparition extraordinaire. Une belle jeune femme, qu'ils prenaient pour Notre-Dame de Fatima, leur est apparue. Elle leur a révélé 3 secrets qui se sont révélés être des prophéties inquiétantes concernant des conflits et des tragédies touchant l'ensemble du monde et l'Église. En particulier, le troisième secret contenait des prédictions troublantes et est resté secret pendant longtemps. Mais que nous dit réellement ce troisième secret? Pourrait-il annoncer des guerres et des catastrophes? Nous allons explorer cette prophétie et comprendre pourquoi elle pourrait devenir réalité dès 2024. Si vous avez foi en Dieu, pensez à vous abonner à notre chaîne. L'histoire débute à Fatima, une petite ville portugaise, en un jour décisif. 3 enfants gardaient leurs moutons dans un endroit appelé Cova da Iria, aussi connu sous le nom de Cove of Peace. Il était midi et après avoir prié le rosaire comme d'habitude, ils commencèrent à jouer. Soudain, un éclat de lumière déchira le ciel. Pensant qu'un orage approchait, les enfants commencèrent à rassembler les moutons pour rentrer. Puis, une lumière encore plus éclatante apparut au-dessus d'un petit chêne. À ce moment-là, une belle dame vêtue de blanc se matérialisa devant eux, flottant au-dessus de l'arbre. Elle tenait un rosaire blanc et commença à parler avec les enfants, marquant le début d'une aventure mystérieuse qui fascine le monde. La dame demanda aux enfants de prier le rosaire tous les jours pour promouvoir la paix mondiale et mettre fin aux guerres. Cette demande fut la première d'une série de manifestations surnaturelles, connues sous le nom des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Les paroles qu'elle leur transmit restèrent confidentielles et les mystères cachés pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en juillet 1941 que Lucie, l'une des enfants devenues religieuses, fut instruite par l'évêque de révéler les 2 premiers secrets. Ceux-ci comprenaient des visions terrifiantes de l'enfer et des prédictions sur l'avenir du monde. Le troisième secret, en revanche, resta dissimulé plus longtemps. Les années passèrent jusqu'à ce que Lucie, devenue sœur Lucie, remette enfin le contenu du troisième secret au pape dans une enveloppe scellée. Cette révélation suscita de nombreux débats, spéculations et théories du complot, et provoqua d'innombrables controverses et interprétations parmi les chercheurs et les dévots à travers le monde. Récemment, le pape a partagé des informations importantes sur la signification et les conséquences de ces secrets pour guider et clarifier les messages de Fatima aujourd'hui. Les visions de Cova da Iria ont suscité des discussions parmi les chercheurs. Certains pensent que le nom Notre-Dame de Fatima vient du fait que les apparitions se sont produites à Fatima, au Portugal. D'autres suggèrent que Fatima pourrait être un nom islamique pour la Vierge Marie, bien que cette association ne soit pas universellement reconnue dans toutes les communautés islamiques. Cette connexion potentielle pourrait venir de l'admiration commune pour Marie, mère de Jésus, présente dans le christianisme et l'islam. Dans la culture islamique, Fatima était le nom de la fille du prophète Mohammed. Cependant, il est essentiel de noter que Marie, appelée Mariam dans l'islam, est une figure féminine très respectée pour sa pureté, sa vertu et son dévouement envers Dieu. Le Coran, le texte sacré de l'islam, consacre un chapitre entier à Mariam, racontant sa naissance extraordinaire et la conception de son fils Issa, connu sous le nom de Jésus dans le christianisme, sans intervention d'un père terrestre. L'histoire de Mariam dans le Coran présente des similitudes avec le récit biblique, y compris sa vie au temple et la visite de l'ange Gabriel, bien qu'il existe des différences spécifiques dans la manière dont certains événements sont décrits. La connexion entre Marie et Fatima pourrait provenir du respect mutuel pour ces figures dans leurs traditions religieuses respectives. Fatima, fille du prophète Mohammed, est profondément respectée dans l'islam pour ses vertus et son rôle en tant qu'icône de pureté et d'intégrité.
Certains musulmans trouvent des parallèles entre Marie et Fatima, notamment dans leur qualité de foi, de dévotion et d'importance spirituelle. Bien que cette connexion soit débattue, il est indéniable que les visions ont été révélées aux enfants par Marie, Mère de Dieu, dans la ville portugaise de Fatima. Lors de la première apparition, Marie demanda aux enfants de revenir le 13 de chaque mois pendant 6 mois consécutifs. Elle les avertit qu'ils rencontreraient des difficultés mais atteindraient finalement le ciel. Marie demanda également qu'ils prient le rosaire chaque jour pour promouvoir la paix mondiale et mettre fin aux guerres. Lors de la deuxième apparition, le 13 juin 1917, elle leur demanda d'ajouter la prière de Fatima à la fin de chaque dizaine du rosaire. Lorsque les enfants exprimèrent leur désir d'aller au ciel, Marie dit qu'elle prendrait bientôt Jacinthe et François, mais que Lucie devrait rester sur terre plus longtemps. Lors de la troisième apparition, le 13 juillet 1917, Marie montra aux enfants une vision de l'enfer et communiqua que Dieu voulait une grande dévotion à son cœur immaculé pour sauver les âmes de l'enfer. Elle prédit également la Seconde Guerre mondiale et la persécution des fidèles en Russie, avertissant que sans prière et consécration de la Russie à son cœur immaculé, le pays répandrait des erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. La quatrième rencontre était prévue pour le 19 août 1917, mais les enfants furent retenus par l'administrateur local qui voulait les empêcher de rencontrer Marie. Malgré cela, 6 jours plus tard, Marie apparut à eux dans un champ et leur demanda de prier fervemment et de faire des sacrifices pour les pécheurs, avertissant que de nombreuses âmes allaient en enfer faute de prière. Après ces apparitions, François et Jacinthe moururent l'un après l'autre, victimes d'une épidémie de grippe qui frappa Fatima. François, gravement malade, consacra sa vie à faire des sacrifices pour consoler le Seigneur et mourut en 1919, étant initialement enterré dans le cimetière local. Jacinthe, qui souffrit aussi intensément, passa ses derniers jours à prier pour la paix mondiale et les âmes non sauvées. Elle mourut en 1920 et fut d'abord enterrée dans le tombeau familial avant d'être transférée au cimetière paroissial. En 1930, l'Église catholique reconnut officiellement le miracle vécu par ses enfants comme digne de foi. En 1952, un tombeau spécial fut préparé pour François et Jacinthe, et ils furent enterrés de chaque côté du maître-autel, symbolisant des lumières illuminant le monde. En 1934, Lucie devint religieuse et, en 1941, elle décrivit dans ses mémoires le secret de Fatima, racontant les révélations reçues 2 décennies plus tôt. Ces mémoires dévoilèrent les détails des secrets communiqués lors des apparitions. Le premier secret était une vision à la fois horrifiante et terrifiante, une immense mer de feu censée représenter l'enfer sous la surface de la terre. Dans ce feu brûlant, ils virent d'innombrables âmes et démons consumés par les flammes. Les âmes étaient vues comme des braises brûlantes, transparentes et flottantes parmi les vagues ardentes, tandis que les démons étaient noirs et transparents, leur apparence étant encore plus terrifiante. Sœur Lucie décrivit cette vision comme extrêmement effrayante, pleine de souffrance et d'horreur qui marquèrent profondément les enfants. Après cette vision terrifiante, la dame partagea également un message d'espoir et de rédemption. Elle informa les enfants qu'il existait un moyen de sauver de nombreuses âmes et d'éviter les guerres, en cessant d'offenser Dieu. Elle avertit que si les gens ne changeaient pas de conduite, des conséquences encore plus graves pourraient survenir. Il est intéressant de noter que le message de la dame s'avéra significatif, car l'adhésion à ces demandes coïncida avec la fin de la Première Guerre mondiale. La dame partagea ses mystères avec les enfants, mais il y avait encore plus à dire. Le deuxième mystère annonça que la Première Guerre mondiale se terminerait. Mais qu'une autre, la Seconde Guerre mondiale, surviendrait bientôt. Pendant le pontificat de Pie XII, la dame donna un signe aux enfants pour leur faire savoir quand cela se produirait, une lumière étrange et brillante apparaîtrait dans le ciel nocturne. Cette lumière serait un avertissement que Dieu s'apprêtait à punir le monde avec des guerres, des famines et des persécutions à cause des péchés des gens. La dame expliqua que le seul moyen d'éviter ces catastrophes était de consacrer la Russie à son cœur immaculé et de faire des actes de réparation les premiers samedis de chaque mois. Elle promit que si cela était fait, la paix reviendrait et la Russie changerait. Cependant, si ces instructions n'étaient pas suivies, le monde souffrirait de guerre, de persécutions contre l'Église, et beaucoup deviendraient martyrs. Ces révélations remplissaient les enfants d'un sentiment de but et de grande joie alors qu'ils suivaient les conseils de la dame. Leur dévotion à son cœur immaculé devint un pilier de force et de guidance, les aidant à affronter les défis et les sacrifices en cours de route. Les promesses de la dame de toujours être avec eux et du triomphe ultime de son cœur immaculé leur donnèrent espoir et direction, renforçant leur foi et leur engagement envers ses paroles. Maintenant que nous avons exploré les 2 premiers secrets, abordons le plus mystérieux de tous, le 3e secret de Fatima.
Lorsque sœur Lucie révéla le troisième secret, la jeune fille qui avait vu mère Marie à Fatima avait déjà reçu 3 secrets. Elle les écrivit et scella le secret dans une enveloppe. Malgré les encouragements de son évêque pour le partager, elle pensait que le moment n'était pas encore venu. Elle estimait que le secret devait être compris dans un contexte qui ne deviendrait clair que bien plus tard. Après environ 19 ans, en 1960, l'enveloppe scellée fut enfin ouverte. Le contenu du troisième secret de Fatima n'a été révélé qu'en l'an 2000. Dans la vision de Lucie, elle vit un ange tenant une épée enflammée. Les flammes semblaient prêtes à embraser le monde. L'ange était à gauche de la dame, tenant l'épée avec sa main gauche. Les flammes étaient éteintes par la brillance émanant de la main droite de la dame. Pendant cette vision, l'ange appelait de manière persistante à la pénitence avant qu'une lumière très intense n'apparaisse devant eux. Cette vision transmettait un message urgent sur la nécessité de repentance et d'action divine. Les enfants furent profondément touchés par ces visions et messages, qui portaient des significations spirituelles et morales importantes pour le monde. Cette partie du troisième secret de Fatima a suscité de nombreuses discussions et interprétations. Il a été dit que l'importance de la prière, de la pénitence et de la dévotion au cœur immaculé de Marie était soulignée, rappelant au monde les batailles spirituelles et la promesse de paix par l'obéissance aux commandements de Dieu et la dévotion à Marie. Lucie raconta avoir vu quelqu'un ressemblant à un évêque vêtu de blanc, entouré d'une lumière très brillante, comme un reflet dans un miroir. D'après ce qu'ils savaient, les enfants croyaient que cette personne était le pape. Ensuite, Lucie et les autres enfants virent diverses figures religieuses, telles que des évêques, des prêtres et des religieuses, gravissant une montagne très escarpée. Au sommet de cette montagne se trouvait une grande croix faite de troncs de chêne-liège. Le pape grimpait la montagne avec difficulté, apparaissant très triste, à travers une ville partiellement détruite. Tremblant, il priait pour les corps qu'il rencontrait en chemin. En atteignant la croix, un groupe de soldats tira des balles et des flèches sur lui, ce qui mena à sa mort. De même, toutes les autres figures religieuses furent tuées au pied de la croix. 2 anges apparurent alors et, tenant un récipient en cristal, collectèrent le sang des martyrs en aspergeant leurs âmes alors qu'elles montaient au ciel. Le 13 mai 1981, exactement 64 ans après la première apparition de Marie à Fatima, une tentative d'assassinat sur le pape Jean-Paul II eut lieu. Les tireurs firent feu avec 4 balles, entraînant une longue et complexe chirurgie pour sauver sa vie. La vision décrite par Lucie montrait clairement une scène de grande souffrance et de martyre. Certains chercheurs interprètent l'image de l'évêque vêtu de blanc, la montée difficile et les morts brutales au pied de la croix comme des symboles des défis et des sacrifices auxquels l'Église serait confrontée. Ils croient que les anges recueillant le sang des martyrs symbolisent la sainteté et la récompense éternelle pour leurs sacrifices. Cette vision est considérée comme un signe des grands défis auxquels l'Église et ses dirigeants feraient face. De plus, la tentative d'assassinat sur Jean-Paul II est souvent considérée comme une confirmation partielle de cette vision. La survie du pape et les événements qui ont suivi sont perçus comme des représentations des batailles spirituelles continues et du besoin de foi et de persévérance. Alors que le pape se remettait de la tentative d'assassinat, il déclara depuis l'hôpital où il était admis qu'il avait pardonné à l'homme qui avait essayé de le tuer. Il fallut 2 mois pour qu'il se rétablisse suffisamment pour rentrer chez lui. Cet événement a suscité des spéculations sur la possibilité que cela soit l'accomplissement du troisième secret de Fatima. Le pape lui-même crut que sa survie était un miracle dû à l'intervention de la Vierge Marie. En signe de gratitude, il visita le sanctuaire de Fatima au Portugal l'année suivante, y déposant la balle qui avait failli le tuer, laquelle fut placée dans la couronne de la statue de la reine de Fatima, s'ajustant parfaitement entre les branches de la couronne. En l'an 2000, le Vatican déclara que tous les événements liés au troisième secret de Fatima avaient été réalisés, mais cela ne mit pas fin à la controverse. D'un autre point de vue, le cardinal Ratzinger, l'un des plus grands théologiens du XXe siècle et futur pape Benoît XVI, dans son autobiographie, évoqua que le jour de son ordination, le 29 juin 1951, fut le plus important de sa vie. Il écrivit également un texte sur le troisième secret, exprimant son avis que malgré toutes les spéculations, le secret pourrait s'avérer décevant ou moins surprenant que prévu, sans révéler de grands mystères ni prédire clairement l'avenir. Il souligna que le but de la vision n'était pas de présenter un avenir fixe et immuable, mais d'encourager une mobilisation pour des changements positifs. Ratzinger critiqua les interprétations fatalistes du troisième secret, telles que l'idée que la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II le 13 mai 1981 était un acte ordonné par Dieu. Il précisa que l'attaque n'avait pas été influencée par une force divine et contesta la notion de prédestination, argumentant que les gens ont des choix dans leurs actions.
Il conclut que la vision visait à avertir des dangers et à montrer comment l'humanité pouvait éviter ces risques, en mettant l'accent sur l'action humaine et la formation du futur. Les visions de Marie, y compris les mystères de Fatima et d'autres manifestations reconnues par l'Église catholique, sont des événements spéciaux que l'Église accepte et reconnaît, même en cas de doute sur l'authenticité de ces phénomènes. Il existe une procédure détaillée que l'Église suit pour enquêter sur chaque cas. Initialement, l'évêque local examine la situation, évaluant le caractère et la fiabilité de la personne affirmant avoir vu Marie. Si nécessaire, même le Vatican peut mener des enquêtes supplémentaires pour confirmer l'authenticité de l'événement. Notre-Dame de Guadalupe est l'une des figures les plus aimées et les plus connues dans ces manifestations à travers le monde. Son histoire remonte à 1531, lorsqu'elle aurait apparu à l'indigène Juan Diego sur le mont Tepeyac près de Mexico. À cette occasion, elle demanda à Juan Diego de construire une église pour l'honorer. Cependant, lorsqu'il partagea cette demande avec les autorités ecclésiastiques locales, elles ne le crurent pas et demandèrent un signe pour prouver la véracité de ses paroles. En réponse, lors d'une rencontre ultérieure, la Vierge Marie donna à Juan Diego des fleurs incroyables, rares dans cette région et fleuries à un moment inhabituel. Elle les plaça dans le tilma, une sorte de manteau qu'il portait. Lorsque Juan Diego montra les fleurs à l'évêque, en ouvrant son tilma, les fleurs tombèrent et révélèrent une image étonnante de Notre-Dame imprimée sur le tissu. Cette image devint une icône importante de la foi et de la culture mexicaine. Aujourd'hui, cette image est conservée dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, l'un des lieux de pèlerinage les plus visités au monde. La vénération de cette image a franchi les frontières, atteignant même un sanctuaire dédié près de Chicago, où environ 400 pèlerins des États-Unis et du Canada se rassemblent chaque année pour honorer et célébrer Notre-Dame de Guadalupe. À Lourdes, une petite ville française, les apparitions de Marie sont parmi les cas les plus célèbres et les plus étudiés. En 1858, une jeune fille nommée Bernadette Soubirous eut 18 rencontres avec Marie, qui la guida pour prier et motiver la communauté à se reconnecter avec Dieu. Lors de l'une de ces rencontres, Bernadette découvrit une source d'eau censée avoir des pouvoirs de guérison miraculeux. Depuis lors, Lourdes est devenue un grand centre de pèlerinage religieux attirant des millions de personnes chaque année à la recherche de guérison physique et spirituelle. En Irlande, à Knock, il y eut également une apparition remarquable de Marie, mais avec des détails différents. En 1879, plusieurs personnes rapportèrent avoir vu Marie, Saint Joseph et Saint Jean l'Évangéliste priant ensemble sous une pluie légère. Cette apparition se distingua par l'absence de message parlé, étant vue comme un signe de paix et de réconfort pour les personnes présentes. Contrairement au message clair donné à Lourdes, la visite silencieuse à Knock montra que même la simple présence et l'image peuvent apporter soulagement et inspiration spirituelle, démontrant la variété des façons et des buts des visites de Marie. À travers le monde, les visions de Marie à Kibo, au Rwanda, de 1981 à 1989, sont également extrêmement significatives dans l'histoire des apparitions mariales. Pendant cette période, Marie serait apparue à 3 enfants, leur demandant de prier le rosaire 3 fois par jour pour accroître leur dévotion. Cette demande souligna l'urgence d'une connexion plus profonde avec la spiritualité. De plus, ces apparitions comprenaient une prédiction troublante, Marie avertit d'une grande tragédie à venir. Cet avertissement est souvent lié au génocide de 1994 au Rwanda, où des centaines de milliers de personnes furent tuées en raison de conflits ethniques. L'exactitude de l'avertissement de Marie concernant une telle catastrophe continue d'intriguer et de toucher de nombreux fidèles et chercheurs. La signification de ces visions et des prédictions qu'elles apportèrent acquiert une importance accrue avec les événements récents liés au génocide. L'arrestation de l'un des principaux suspects de cet événement horrible en Afrique du Sud a ravivé les débats sur la justice et la réconciliation au Rwanda. Cette détention est considérée comme un pas crucial dans le difficile chemin vers la guérison des communautés affectées, montrant comment les cicatrices du passé continuent d'impacter le présent. Les apparitions à Kibo sont remémorées non seulement pour leur message de foi, mais aussi comme un avertissement solennel sur la nécessité de paix et de réconciliation en période de grande division et de douleur. Les visions de Marie ont eu lieu dans de nombreux endroits à travers le monde, attirant l'attention non seulement pour leur fréquence, mais aussi pour le message universel qu'elles portent. En 1959 aux États-Unis, une femme nommée Adele Brzee eut un moment spirituellement intense. Elle fut témoin d'une apparition de Marie qui lui demanda de prier pour la conversion des pécheurs et d'éduquer les enfants dans la foi catholique. Cette expérience renforça l'importance de la prière et de l'éducation religieuse, piliers fondamentaux pour la communauté catholique. De même, en 1973 au Japon, Sœur Agnès Sasagawa eut une expérience similaire,
recevant un message soulignant l'importance de la repentance et de la prière du rosaire. Il est intéressant de noter que cette apparition se produisit exactement 56 ans après la célèbre apparition à Fatima, au Portugal, où Marie avait également appelé à la pénitence et à la prière. Les messages de Marie dans différents lieux et époques partagent souvent des thèmes communs, tels que la conversion, la pénitence et la dévotion, reflétant l'appel de l'Église catholique à une rénovation spirituelle transcendant les frontières géographiques et destinée à toute l'humanité. Le pape François a discuté du troisième secret de Fatima, l'interprétant comme un préavis de guerre et de martyr. Il a touché ce thème à plusieurs reprises. Par exemple, après l'attentat terroriste à Paris en novembre 2015, il remarqua que la Seconde Guerre mondiale avait commencé de manière fragmentée. En janvier 2023, il appela à mettre fin aux conflits actuels, qu'il considérait comme menant vers une nouvelle guerre mondiale. Les paroles du pape François s'alignent avec ce qui est décrit dans le troisième secret de Fatima, considéré à la fois comme un avertissement et un appel à l'action pour que les gens aspirent à la paix et préviennent les conflits futurs. En tenant compte des réflexions du pape sur le troisième secret, il est crucial de réfléchir à la manière dont les révélations de Sœur Lucie se connectent avec le monde actuel et pourquoi, si nous n'agissons pas, ces prédictions pourraient devenir réalité prochainement. L'accent mis par le pape sur les conflits mondiaux souligne l'importance critique du troisième secret. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que les messages de Sœur Lucie soulignent la nécessité de la prière, de la repentance et de la paix mondiale pour prévenir de nouvelles guerres. Sans effort pour prier, chercher la paix et se repentir, des conflits et des guerres entre nations pourraient surgir dans les mois ou les années à venir. À la lumière des événements actuels, ces messages continuent de nous guider vers une réflexion spirituelle et une action concrète. Les histoires des secrets de Notre-Dame de Fatima seront transmises au fil des ans, toujours considérées comme ayant des significations encore plus profondes que ce que l'on a précédemment interprété. Ce secret, comme les deux autres, pourrait-il se manifester plus tôt que nous ne le pensons? Vivons-nous cela maintenant? Découvrez ce que l'avenir nous réserve en cliquant sur le lien à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant.